Je fais cette vidéo d'introduction pour vous amener au questionnement sur ce que représente réellement le panafricanisme, à savoir pourquoi a-t-il été créé, dans quel but et quel est son réel objectif. Pourquoi je vous dis ça? Car on nous a présenté dans l'histoire officielle le panafricanisme comme étant la clé de voûte à la libération de l'Afrique, pour une Afrique unie, avec des pères fondateurs qui se sont évertués à lutter pour l'indépendance et la souveraineté de leur pays, à l'instar de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassie. Mais le problème, c'est l'histoire officielle du panafricanisme, et je vais vous dire pourquoi. Dans des vidéos précédentes, j'ai prouvé que Haïlé Sélassie, l'ancien empereur d'Éthiopie, était en réalité Victor Emmanuel III, roi d'Italie, et qu'il a en réalité annexé l'Éthiopie, et en est devenu l'empereur. Donc l'Éthiopie ne s'est jamais battue contre l'Italie, et si Haïlé Sélassie est parti devant la SDN, Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, ce n'est sûrement pas pour se plaindre de l'Italie, car il représentait l'Italie. Or, l'histoire officielle nous présente Haïlé Sélassie comme un des pères fondateurs du panafricanisme. C'est lui qui, en 1963, a impulsé la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, dont le siège était dans la capitale éthiopienne, à Addis Abeba. L'OUA, je le rappelle, est l'ancêtre de l'Union africaine. De plus, on cite souvent le discours de Haïlé Sélassie en tant que discours mémorable sur le panafricanisme, où lors du sommet fondateur de l'OUA de 1963, il aurait déclaré, je cite, « L'histoire nous enseigne qu'unis, rien n'est impossible pour nous les Africains. Divisés, nous sommes vulnérables. L'unité africaine est l'objectif suprême vers lequel nous devons tous tendre. » Petit problème, Haïlé Sélassie est en réalité Victor Emmanuel III, le roi d'Italie, et il a colonisé l'Éthiopie. Question, comment un roi venant d'Europe, à savoir d'Italie, qui annexe un pays d'Afrique, peut-il être un père fondateur du panafricanisme? Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème? Comment les panafricanistes peuvent-ils le citer en tant que père fondateur, à moins que le panafricanisme ne soit pas en réalité ce qu'il dit être? Car le discours que Victor Emmanuel III a fait lors du sommet de 1963 est aujourd'hui toujours la devise du panafricanisme, c'est-à-dire une Afrique unie, mais une Afrique unie pour qui? Car ce discours est sorti de la bouche d'un colonisateur, et ceux aujourd'hui prétendant la libération ont toujours le même discours que les pères fondateurs du mouvement. Et dernier petit rappel, Victor Emmanuel III, qui est Haïlé Sélassie, était en réalité connu car il avait nommé Mussolini en tant que Premier ministre d'Italie. Et c'est Mussolini qui est venu avec le régime fasciste. Victor Emmanuel a donc cohabité avec Mussolini sous un régime fasciste, et une fois exilé en Afrique, il devient père fondateur du panafricanisme. Bizarre. Car si Haïlé Sélassie devait être le père fondateur d'un mouvement, ce serait plutôt le fascisme, non? Y a-t-il un lien entre le fascisme et le panafricanisme? C'est ce que nous verrons dans de prochains épisodes. Et sachez que nul ne peut combattre la vérité.